Dans l'Aube, la bioénergie est utilisée tous les jours. Depuis 4 ans, à la Chambre d'agriculture, Arnaud Bossis aide les communes, les industriels et les agriculteurs à se lancer. On peut partir sur des projets de méthanisation. On récupère du gaz, ce gaz-là on le brûle pour faire de la chaleur et de l'électricité. Dans le domaine des bioénergies, l'Aube ne manque pas de ressources. En combustible, on peut utiliser soit du bois. C'est le principal combustible utilisé en France. On peut également utiliser, notamment dans l'Aube, de la paille, également des issues de silos. On dispose de 18 chaufferies bois dans le département. 7 ont été portées par des collectivités et 11 ont été portées par des industriels. Les ressources du département sont aujourd'hui sous-utilisées. Les projets se multiplient grâce à un argument financier de poids. En prix de combustible au kilowattheure, on se situe aux alentours de 2 centimes d'euros pour les bioénergies, le kilowattheure. Comparativement au fuel, on est à 6 centimes d'euros le kilowattheure et l'électricité 10 à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Donc on est de 3 à 5 fois moins cher que les énergies conventionnelles. Pour le maire de Chaours, commune entourée de forêts, utiliser le bois représente un enjeu économique. L'école maternelle en fait un usage intensif. Alors le total, ça représente au sol 800 mètres carrés. Et vous chauffez comment? Au bois. Plus exactement, aux plaquettes de bois. Les 45 tonnes de plaquettes sont fournies par un producteur local. Rentrée en service depuis 1 an et demi, la chaufferie donne entière satisfaction. C'est pas plus complexe que d'avoir une chaudière à fioul. On a d'ailleurs pas de panne, on peut dire 2 pannes en 18 mois et des pannes qui sont dépannées en moins d'1 heure par le personnel de la commune. Coût de formation néant, puisque c'était fait dans le cadre de la mise en service et d'un entretien. Et l'entretien nous a coûté 350 €. Du coup, la commune envisage de chauffer la salle des fêtes et d'autres bâtiments communaux. Actuellement, on est même en sous-production par rapport à ce qu'on pourrait obtenir au niveau de la forêt. Et surtout au niveau du domaine privé, qui comprend pratiquement 60% de la forêt totale du secteur. Un potentiel économique méconnu. Aline souhaite lever ce frein à l'expansion de la filière bois en Pays d'Armance. Le plan de développement massif doit permettre de mieux accéder à la ressource forestière. La difficulté en fait des petits propriétaires, c'est qu'on ne les connaît pas forcément et eux-mêmes ne connaissent pas leurs biens. L'objectif du plan de développement massif, c'est de pouvoir mobiliser plus de bois à travers des projets de desserte forestière, mais aussi de mobilisation via des groupements de vente, et également des travaux groupés donc entre propriétaires. Le financement de cette action s'achève en juillet 2011. Les petits propriétaires forestiers du Pays d'Armance peuvent contacter le CRPF pour participer à cet élan.